Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Plot Twist. Pour celui-ci, c'est un hors-série, donc je vais vous faire un petit résumé de Absolu de Margot de Seine, tome 1, pour que vous puissiez vous plonger directement dans le tome 2. C'est parti! Amis depuis l'enfance, Prim Ostro et Johanna Anders vivent une existence paisible à Hérite. Prim souhaite devenir instructeur militaire, formé par son père de cœur, Alborn, et Johanna étudie la médecine. Tout s'effondre lorsqu'ils sont mobilisés pour la zone. Petit rappel pour ceux qui l'ont lu il y a vraiment longtemps, la zone, c'est l'ancienne ville de Varsovie, entourée de murs qu'abrite la chose depuis une vingtaine d'années. Les mobilisés n'ont qu'une mission, détruire la chose. Dès leur entrée dans la zone, l'accueil est brutal. Une bande de soldats recouverts de cendres, insensibles aux balles, s'attaque à eux. Nos deux héros rencontrent Édouard, un autre mobilisé, qui leur sauve la vie un peu par hasard. Effrayés, fatigués, et avec un mollet en moins pour Johanna, nos trois personnages se cachent dans une maison abandonnée. Enfin, pas si abandonnée que ça, ils y découvrent Straska, une mobilisée d'une année précédente, en piteux état, qui se gratte jusqu'au sang, en hurlant. Dès le lendemain, ils se font enlever par une bande armée, guidée par un certain Mikolai. Sa première action, il descend Straska d'une balle dans la tête. Voilà, le décor est planté. Nous découvrons vite que leurs ravisseurs sont en fait plutôt sympas. Ce sont les conquérants. Leur leader est Alexander Borowski, épaulé par Guidon Mazur, Mikolai Sena et Lise Yusko. On apprend également que les mobilisés subissent une mutation qui entraîne la stérilité et se conclut de deux façons. La dégénérescence, soit la folie poussant à l'automutilation, ou bien l'obtention d'un don, l'on devient alors un accompli. Le meurtre de sang-froid de Straska par Mikolai était donc un acte de clémence, on le pardonne. Pendant le test d'intégration au clan, Prim rencontre la chose, qui refuse de le tuer et lui murmure une phrase incompréhensible, la pauvre chose souffrant visiblement de problèmes d'élocution. À leur retour, Prim, Johanna et Édouard sont affectés au bataillon offensif. Pas pour longtemps pour Ed, qui n'a ni le charisme ni la force physique nécessaire et rétrograde à la réserve après une violente humiliation en cuisine. Johanna, elle, apprend à soigner avec peu de moyens sous le regard déroutant de Nawel. En parallèle, les Memoriae nous apprennent que la chose s'appelle AMI, Arma Massa Interitum, et qu'à la base, ce n'était probablement pas qu'une arme de destruction. Nous en apprenons plus également sur les leaders des conquérants, qui sont tous des accomplis. Mikolai a des visions, c'est l'oracle, Lise a une peau d'acier, c'est l'armure, et Alexander contrôle la pression, c'est l'oppresseur. Côté cœur, Miko est amoureux de Guidon et Elise d'Alexander, chacun n'osant pas exprimer leurs sentiments. Mais comme c'est une dystopie et pas une romance, on ne s'attarde pas, la violence reprend, lorsque Prim, Johanna et le reste du bataillon offensif tombent dans un piège tendu par les Willy. Mais pourquoi une telle rivalité entre ces deux clans ? La vengeance, bien sûr. Il y a plusieurs années, Alexander et Jonathan, tous deux fils du général Borowski, fondèrent un clan avec Reina. Par traîtrise, Reina tua Jonathan et s'enfuit pour fonder son propre clan, les Willy. Depuis, les Willy et les conquérants sont en guerre. Point positif à cette attaque, Prim a trouvé le moyen de faire une rencontre, Susanna, à la beauté renversante, qui n'appartient à aucun clan. Pendant ce temps, Édouard a été promu adjoint de Lise et au retour d'un entraînement, il est témoin de l'assassinat de Guidon. Cherchant de l'aide, il ouvre la chambre de Mikolai, remplie de notes à propos d'une certaine Amelia. Miko, plongé dans ses cauchemars, ne lui est d'aucune utilité. Une fois Lise et Alexander alertés, Édouard se dirige vers sa chambre, mais il est intercepté par un groupe de la réserve, guidé par Lek, qui se rebelle. La révolte dure environ 15 minutes, se terminant sur Lek qui se fait exploser la cervelle sur un claquement de doigts d'Alexander, cruel mais efficace. Tout aussi cruel, Johanna mute, et, plot twist, ça dégénère. Prim n'a pas d'autre choix que d'abréger ses souffrances d'une balle dans la tête. Ce que je trouve pour ma part un poil excessif, l'étouffer avec un oreiller aurait très bien fait l'affaire. Mon personnage préféré est mort, Prim est déprimé, moi aussi, et il décide de déserter le clan avec Édouard pour tuer la chose. Sitôt sorti, sitôt attaqué, c'est le clan de l'Ordre Nouveau qui les attaque, ceux qui se recouvrent de cendres, vous vous souvenez ? Prim se prend une balle dans le ventre, ce qui ne finit jamais bien dans les films. À ce stade, je n'ai plus confiance en Margot. J'imagine déjà qu'il est mort, mais surprise ! Susanna le sauve avec l'aide d'Arthur, le sensitif, capable de sentir les auras. On apprend que Susanna, San pour les intimes, est sourde et qu'elle recherche désespérément son frère, Piotr, mobilisé dans la zone plusieurs années avant elle. Malheureusement, Arthur ne parvient pas à soigner Prim. Il l'emmène voir Kaja, alias la chamane du clan Willy, pour le soigner. Le clan de femmes accepte de le soigner, s'ensuit alors de grosses révélations. Susanna est une accomplie, elle crée les fleurs de soleil, on l'appelle la botaniste. Prim est aussi un accompli, il crée des champs de force, c'est le bouclier. Enfin,
Tekla, la seconde reine des Willy avec Reyna, est aussi accomplie. Elle envoûte les gens avec sa voix, c'est la sirène. De plus, la version des Willy sur la discorde avec les conquérants est tout autre. Jonathan aurait été l'amour de la vie de Reyna. Ce serait en réalité Alexander qui aurait liquidé son frère pour prendre le pouvoir. Les doutes envahissent nos héros, tandis que la santé mentale d'Édouard est en péril. Soudain, trahison. Tekla la sirène retourne sa veste pour rejoindre l'ordre nouveau et participe au massacre de son propre clan, les Willy. San, écœuré, découvre que Arthur est complice. À nouveau enlevé, Prime fait la rencontre de Hieronyme Paulic, le leader de l'ordre nouveau. On apprend que Prime était un accompli avant d'entrer dans la zone, et pire encore, il attire la chose à lui. C'est pourquoi Hieronyme veut l'utiliser. Son plan est d'appeler la chose grâce à Prime, d'en prendre le contrôle grâce à son propre don, et de lâcher la chose sur Hérite, puis de la détruire, devenant alors un héros national. Son plan, bien qu'un peu tordu, est pour lui le seul qui lui promette un avenir hors de la zone. Puisque Prime, bien qu'il ait des doutes, n'adhère pas à l'idée de massacrer des innocents, Tekla l'hypnotise. Pendant ce temps, Ed, du fond de sa cellule, comprend ce que la chose avait essayé de dire à Prime. Secouru par Susanna, il retrouve Olympia et décide de demander de l'aide aux conquérants en passant par le métro. Mauvaise idée, ils se font repérer par la chose, mais heureusement s'échappent de justesse. Susanna fonce aux portes pour sauver Prime. Édouard et Olympia parviennent chez les conquérants, mais il est déjà trop tard, l'ordre nouveau les attaque. Édouard, presque certain d'avoir trouvé le moyen de désactiver la chose, court aux portes, alors qu'Olympia reste pour couvrir ses arrières. Pas de panique, cette femme est beaucoup trop forte, elle tue tout le monde. On apprend également que c'est Lucia, la traître, qui a assassiné Guidon. Aux portes, c'est l'affolement. Prime, envoûtée, a fait apparaître un champ de force, mais San parvient à y entrer. La chose entre également, mais Hieronyme n'arrive pas à en prendre le contrôle, ce qui est une énorme faille pour un plan machiavélique de cette ampleur. Ce méchant est très décevant. San repousse la chose grâce à son don, mais s'épuise. Arthur se sacrifie pour la sauver, et c'est alors que Prime sort de son coma et rejette la chose avec un champ de force. Édouard surgit et désactive la chose en prononçant le proverbe « Transit umbra sed lux permanet », soit, pour ceux qui n'ont pas fait latin LV2, l'ombre passe, la lumière reste. Les survivants, tout clan confondu, se retrouvent alors aux portes. Susanna s'interroge. Si la chose était occupée à longer le mur, alors qu'est-ce qui les a attaqués dans le métro ? Interrogation qui résonne avec les nôtres, car, en tant que lecteur attentif, on a bien remarqué que les mémorials sont rédigés par le créateur de la chose ? Mais qu'est-il devenu ? Lorsqu'enfin les portes s'ouvrent, les survivants se précipitent dans le sas, mais les portes extérieures restent closes. Un mur se déplace au-dessus de leur tête pour les enfermer, tandis qu'une subtile odeur de gaz se propage. À suivre.